C'est très difficile au golf d'avoir vraiment des bons points de repère dès le départ de notre mouvement. Et très souvent, les questions que je me fais poser, c'est souvent relié à ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ressentir la bonne chose lorsque je démarre mon backswing? Aujourd'hui, ce qu'on va travailler ensemble, c'est un exercice qui est ultra simple, qui va vraiment vous donner les bonnes sensations de comment démarrer le club, mais aussi comment le corps doit tourner et dans quel angle il doit le faire. Les grandes sources de problèmes au niveau du backswing, ça va être quoi? Ça va être le fait que si, par exemple, je m'installe ici, ça va être le fait qu'on va voir des mains qui viennent se tourner tout de suite. Et lorsque les mains viennent tout de suite se tourner, vous voyez à quel point le logo de mon gant présentement est complètement face au ciel. Donc déjà, si vous êtes dans cette position-là ici, dès le départ de votre mouvement, ça va être extrêmement difficile pour vous de redescendre à l'impact. Et la raison pourquoi, c'est que dites-vous que si déjà le logo du gant est vers le ciel comme ça ici, donc que la tête de club pointe complètement vers le ciel, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez devoir refermer vos mains énormément pour être capable de taper la balle de la bonne façon. Et ça, c'est très difficile à faire. Aussi, ce qu'on va voir souvent comme source d'erreur, c'est soit quelqu'un qui ne tourne pas du tout le bas du corps. Donc, vous voyez que présentement, dans cet angle-là ici, vous ne voyez pas du tout la boucle de ma ceinture derrière. Normalement, lorsque je tourne vers l'arrière comme ça ici, on devrait voir la boucle de ma ceinture, de s'assurer que le corps vient tourner de la bonne façon, mais très souvent, ces deux problématiques-là vont être ensemble. C'est-à-dire qu'on flippe les mains comme ça ici, donc on tourne, et le corps, lui, ne tourne pas du tout. Ou à l'inverse, et ce qui était un peu plus rare, mais ça arrive, de voir par exemple quelqu'un qui va tourner beaucoup, mais qui n'utilise absolument pas ses bras du tout pour tourner. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le logo du gant s'en va complètement vers le sol, la tête de club est complètement fermée, et là, on va avoir toutes sortes de difficultés à réussir notre montée. Exercice qu'on va faire pour régler peu importe lequel de ces deux cas-là, ou tout simplement pour se donner des bons points de repère. Pour droitier à droitier, vous allez utiliser votre main gauche. Vous venez placer, en fait, les deux derrière de vos mains ensemble. Donc, on s'installe comme ça ici. Votre main gauche vient donc s'appuyer sur votre main droite. Lorsque vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, donc votre backswing, ayez la sensation que votre main droite va simplement venir un peu tirer sur votre gauche. Et quand vous allez faire ce mouvement-là, ce que vous allez voir, c'est qu'automatiquement, le corps est obligé de se tourner, vos épaules aussi, et vous voyez à quel point les mains restent quand même relativement stables. Je ne peux pas partir, comme je le disais tout à l'heure, avec des mains qui vont être super actives comme ça ici, qui vont venir se tourner, ou je vous disais tout à l'heure qu'on voyait le logo du gant qui s'en va vers le ciel. Donc, c'est impossible pour moi de faire ça si je prends simplement ma main droite et que je viens tirer un peu sur ma gauche. Vous voyez automatiquement ma main, qu'est-ce qu'elle fait? Le logo de mon gant ici s'en va un peu plus vers le sol ou à la limite un peu vers vous devant comme ça ici. Et c'est exactement ce qu'on veut. Lorsque vous allez démarrer votre mouvement, ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est d'avoir un peu la sensation que le corps se tourne et que les mains restent quand même assez stables. Ça ici, c'est loin d'être stable. On voit le logo qui s'en va vers le ciel. Et ça, c'est complètement fermé lorsque vraiment le logo s'en va complètement vers le sol ou même par-dessus mon soulier comme ça ici. Je viens placer mes deux mains ensemble et lorsque je vais faire mon mouvement vers l'arrière comme ça ici, ce que je vais m'assurer, c'est je m'assure de simplement venir tirer avec ma main droite sur ma main gauche et ce que ça fait, c'est que ça fait tourner le corps. Et vous voyez quand je suis dans cette position-là aussi, et si vous écoutez quand même régulièrement mes vidéos, je vous parle à quel point c'est important quand même d'avoir un corps qui tourne en angle. C'est-à-dire que lorsque vous allez tourner, vous voulez toujours avoir l'impression, par exemple, que votre épaule gauche reste toujours un peu plus sous votre droite. Naturellement, lorsque vous installez vos mains comme ça ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le corps va venir se tourner, mais voyez aussi à quel point mes épaules sont en angle et c'est exactement la position qu'on veut aller chercher. Donc, quand je vais m'installer par la suite, moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que je prends la sensation de comment, par exemple, mon bras gauche, pour droitier à droitier, comment mon bras gauche a travaillé vers l'arrière. Donc, je m'installe, je viens simplement tirer un peu sur mon bras gauche comme ça ici. Vous voyez que mon corps s'est tourné. Donc, ma boucle de ceinture, je viens la montrer à quelqu'un qui est derrière moi. Vous voyez que mes épaules sont tournées aussi. Vous voyez que mes épaules sont en angle et que mes mains sont restées quand même assez stables. Si je viens simplement prendre mon club à partir d'ici, donc je viens chercher ma sensation de la bonne position pour moi lorsque je vais aller vers l'arrière. Donc, je me réinstalle et je vais aller chercher exactement cette même
sensation-là. Quand vous allez faire ce mouvement-là, quand vous allez faire l'exercice, débutez tranquillement en faisant l'exercice comme ça ici. Donc, vous tournez, vous laissez le corps en fait travailler tout seul. Vous allez voir avec l'exercice, vous allez le sentir tout de suite. À partir d'ici, venez simplement prendre le club dans vos mains et vous allez sentir tout de suite la bonne position. Vous voyez mon corps qui a tourné, vous voyez mes épaules qui sont en angle et vous voyez que le logo de mon gant est soit légèrement vers le sol ou un peu vers vous devant. Et quand je suis dans cette position-là ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous remarquez, ma tête de club présentement est un peu face à vous ou légèrement vers le sol, le logo du gant aussi. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'automatiquement, lorsque je monte, je démarre mon backswing, c'est que je suis déjà en position qui est beaucoup plus neutre. Et dites-vous que quand vous êtes en position qui est beaucoup plus neutre, automatiquement, c'est beaucoup plus facile pour le corps de redescendre de la bonne façon. Donc, si je viens vous le faire dans cet angle-là ici, donc même principe, je viens placer mes deux mains ensemble et n'oubliez pas, c'est votre bras droit dès le départ qui va simplement venir un peu tirer vers l'arrière. Il va tirer le reste du corps. Donc, je m'installe, je viens simplement laisser le bras droit tirer mon bras gauche comme ça ici. Vous voyez ma position vers l'arrière ici. Vous voyez que je suis tourné. Vous voyez ma boucle de ceinture. Vous voyez mes épaules qui sont en angle comme ça ici. Exactement ce qu'on veut. Et vous voyez aussi à quel point le logo de mon gant est légèrement vers le sol ou vers quelqu'un qui est devant moi, c'est correct, mais je ne suis pas dans les extrêmes tant comme ça que comme ça non plus. Et une fois que j'arrive ici, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que je viens simplement chercher mon club comme ça et ça me donne vraiment la bonne sensation. Vous voyez, quand je suis dans cette position-là, le corps a tourné, les épaules aussi, les mains sont beaucoup plus stables et vous voyez que ma tête de club, présentement, ça ne va pas complètement vers le sol, mais ça ne va pas non plus complètement vers le ciel. Donc, je suis dans une position qui va être beaucoup plus neutre et beaucoup plus facile pour redescendre. Et si vous voulez continuer au complet votre backswing vers l'arrière, vous pouvez le faire facilement. Donc, vous vous installez, vous démarrez votre mouvement comme ça ici, vous sentez les points de repère comme on a vu tout à l'heure. Et à partir d'ici, tout ce que vous avez à faire, faites exactement le même principe, mais continuez tout simplement à tourner. Et vous allez voir qu'au sommet de votre swing, ce qui va arriver, c'est que vous allez voir encore que votre main va être quand même relativement stable. Qu'elle soit un peu plus bombée comme ça ici ou non, c'est pas grave. Ce qu'on ne veut pas, comme on avait déjà vu dans les autres exercices, c'est de s'assurer qu'on ne voit pas un poignet qui s'en va comme ça ici. Mais quand vous le faites avec votre main qui est derrière comme ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous voyez automatiquement que ma main vient se positionner de la bonne façon. Je ne peux pas être comme ça si ma main vient me pousser un peu vers l'arrière. Et vous allez sentir aussi du même coup que vous allez avoir un peu plus d'extension dans vos bras. Et ça, on l'avait travaillé récemment aussi, de sentir que quand vous allez vers l'arrière, pas nécessairement de sentir que vos deux bras sont complètement droits, mais pas non plus de sentir que votre bras droit vient complètement s'appuyer sur vous. Mais regardez bien si je vous le fais dans l'angle ici. Donc, je m'installe, je vais déposer mon club au sol. Je vais m'installer comme ça ici. Je fais ma première étape qui est jusqu'ici. Et ensuite, lorsque je vais continuer simplement à venir tourner, vous voyez à quel point, quand je suis dans cette position-là ici, j'ai quand même une bonne extension au niveau de mes bras et c'est exactement ce que je veux aller chercher. Je ne suis pas comme ça ici, donc ça va éliminer ça et je ne suis pas non plus complètement à bout de bras. Exercice simple aussi que vous pouvez faire avec cet exercice-là, justement, c'est de s'assurer que vous allez démarrer comme ça ici. Vous venez placer vos mains sur le club. À partir d'ici, venez replacer votre main droite derrière votre gauche. Et ce que vous voulez, continuez à tourner tout simplement vers l'arrière et vous allez voir qu'automatiquement, vos mains vont venir se positionner de la bonne façon. Et lorsque vous allez arriver ici, vous savez que vous êtes dans la bonne position. Le corps n'a pas eu le choix de tourner, vos épaules n'ont pas eu le choix de tourner et de tourner dans un angle et votre main gauche doit être positionnée de la bonne façon. Et dites-vous que si votre main gauche est positionnée de la bonne façon, automatiquement, votre main droite va l'être aussi. Donc, je suis ici, je m'assure simplement ensuite que je viens placer mes mains sur le club. Donc, vous voyez, mon repère, c'est que j'ai laissé mon corps se tourner, mes épaules aussi. Mes épaules sont en angle. Le logo de mon gant maintenant est soit légèrement face au sol ou un peu vers quelqu'un qui est devant moi, qui m'amène une face de club qui est neutre. À partir d'ici, je prends ma main droite, je la mets sous ma main gauche comme ça ici. Et à partir de là, imaginez-vous que c'est votre bras droit qui vient un peu pousser, vient un peu en fait tirer vers l'arrière. Et vous allez voir que quand vous venez tirer, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça fait tourner le corps, ça assure une bonne extension au niveau des bras, mais surtout, ça assure aussi que le poignet gauche est dans le bon angle et bien positionné. Vous voyez à quel point le logo de mon gant présentement est un peu face à quelqu'un qui est devant moi
ou même à la limite, quelqu'un qui aime avoir un poignet qui va être un peu plus bombé vers l'intérieur, c'est correct. Vous allez voir que le logo va être un peu face à vous derrière, c'est correct aussi. Donc à partir d'ici, je sais que j'ai des bonnes sensations au niveau de mon backswing et je vais probablement en fait avoir un backswing qui va être beaucoup plus simple que ce que la majorité des gens essaient de faire. Et si je veux venir taper des balles, je peux très bien le faire même avec l'exercice. Donc ce que je vais faire, je vais venir installer ma main droite derrière ma gauche. Je fais mon backswing comme ça ici. À partir d'ici, ce que je vais avoir comme sensation, je laisse tourner encore une fois. Vous voyez que mes mains viennent naturellement se positionner derrière. Je viens chercher le club et ensuite, je peux sentir que je vais venir redescendre tout simplement pour venir taper la balle. Donc, peu importe le club que vous avez dans les mains, ça va être exactement la même chose. Là, j'avais un fer 7, je vais maintenant prendre un hybride. Je vais faire exactement le même principe. Donc, je m'installe. Moi, ce que je ne veux pas voir, je ne veux pas voir ça ici. Je ne veux pas voir ça non plus. Donc, je vais m'assurer que tout vient se tourner ensemble de la bonne façon. Donc, je m'installe et je vais venir faire exactement la même chose avec mon hybride. Donc, je m'installe comme ça ici. Je viens prendre mes sensations. Je monte jusqu'au sommet. J'ai pris mes sensations, parfait. Je redescends, même chose. Super. Donc, ce que je veux sentir, c'est ça, ça ici, ça, et je redescends. Et il n'y a pas mieux pour essayer d'avoir une confiance que d'avoir des points de repère. Okay? Donc, je m'installe, ça ici, et ça me donne vraiment confiance, premièrement, comme je vous disais tout à l'heure, que je ne ferai jamais d'overswing, et ça me donne vraiment confiance que le corps est obligé de tourner de la bonne façon et de positionner les mains de la bonne façon. Et même à la limite, si vous voulez essayer ce truc-là pour la descente, vous pouvez aussi le faire. Pour prendre un peu de point de repère, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire que si vous le sentez comme ça ici de la bonne façon, vous montez, vous le sentez, vous le redescendez encore avec le même principe. Vous allez quand même sentir que le club travaille aussi de la bonne façon lorsque vous allez redescendre. Donc, je m'installe et je vais chercher mes points de repère.